Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Exode. Chapitre 14. Dans ce chapitre, nous voyons l'Éternel ouvrant un chemin, pour que son peuple sorte d'Égypte, et agissant à l'égard de la puissance qui les opprime, et qui voudrait les garder dans l'esclavage. Il ne s'agit pas ici, de ce qui était nécessaire, pour que Dieu fût glorifié relativement à l'état de péché, dans lequel se trouvait le peuple. Cela avait été réglé par le sang de l'agneau. Ce qui est devant nous ici, c'est la puissance de son salut, que Dieu fait connaître à son peuple, en le délivrant complètement de l'Égypte. Et ensuite, il détruit entièrement la puissance de l'ennemi. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Dis aux fils d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Devant Baal-Tsephon, vis-à-vis, vous camperez près de la mer. Et le Pharaon dira des fils d'Israël : Ils sont embarrassés dans le pays, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Et je serai glorifié dans le Pharaon et en toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et ils firent ainsi. Et il fut rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Et le cœur du Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et ils dirent : Qu'avons-nous fait de laisser aller Israël pour qu'il ne nous servît plus ? Et il attela son char, et prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, et des capitaines sur tous. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les fils d'Israël. Et les fils d'Israël sortaient à main levée. Et les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars du Pharaon, et ses cavaliers, et son armée, les atteignirent campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth devant Baal-Tsephon. Et le Pharaon s'approcha, et les fils d'Israël levèrent leurs yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent une grande peur, et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse : Est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait de nous avoir fait sortir d'Égypte ? N'est-ce pas ici la parole que nous te disions en Égypte, disant : Laisse-nous et nous servirons les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple : Ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquilles. Et l'Éternel dit à Moïse : Que cries-tu à moi ? Parle aux fils d'Israël, et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge, et étends ta main sur la mer, et fends-la. Et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer, à sec. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, et ils entreront après eux. Et je me glorifierai dans le Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand je serai glorifié dans le Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. Satan, de même que le monde, ne laisseront pas aller le peuple de Dieu, sans s'être livré à une tentative désespérée, pour le retenir. Nous voyons ici, les exercices du peuple, sentant sa propre faiblesse, en présence de la puissance de l'ennemi. Mais nous voyons aussi pour eux, le salut de l'Éternel. Il fraya pour eux un chemin, qui leur permit de quitter définitivement l'Égypte. Et il montra ensuite, dans ses voies à l'égard de l'ennemi, qu'il était pour son peuple, mais contre tout ce qui les opprimerait, et l'empêcherait à ce qu'il trouve son plaisir en eux. Nous voyons ici, un peuple abrité du jugement par le sang de l'agneau, se nourrissant de celui qui en amour, a porté le jugement, et maintenant exercé, afin d'ôter le levain de chaque maison, et de quitter l'Égypte, comme ceux que réclame, celui qui les a rachetés. Toutefois, ils ne sont pas encore libres. L'ennemi peut encore les considérer,
comme embarrassés dans le pays, et il fait un dernier effort, pour les retenir dans la maison de servitude. Ils ont maintenant à apprendre symboliquement, et sous un autre aspect, ce qu'est la mort de Christ, c'est-à-dire, comme leur ouvrant un chemin hors du monde. C'est l'aspect de la mort de Christ, qu'est la mer Rouge. Il arrive souvent, que c'est après avoir cru en la valeur du sang, et après avoir essayé d'ôter le levain, que nous devons constater notre faiblesse, en présence de la puissance de l'ennemi. Nous avons alors à reconnaître notre impuissance. Le langage que tient le peuple, dans un tel embarras, est celui du désespoir. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte, que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert? Versets 11 et 12. Mais il était peu probable, que l'Éternel qui avait déjà opéré si merveilleusement en leur faveur, leur ferait défaut maintenant. Moïse, par sa prédication, apporta dans leur cœur, la lumière de la délivrance de l'Éternel. Ils apprirent d'une manière bénie, que Dieu était pour eux. Ne craignez point, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquilles. Versets 13 et 14. La délivrance de Dieu est une grande délivrance. Elle comprend la défaite de l'ennemi, dont elle brise la puissance. Elle comprend aussi la délivrance complète du monde et de toutes les influences qui y dominent. Le monde est opposé à Dieu et à tout ce qu'il a en vue pour son peuple. C'est un vaste système où tout est dirigé selon la volonté de l'homme. Le monde a derrière lui la puissance et l'influence de Satan, qui en est le Dieu et le prince. Mais le principe qui règle son royaume est que tout soit selon la volonté de l'homme. En un mot, cela est le péché, car c'est la volonté insubordonnée d'une créature qui s'est rebellée contre Dieu. Nous la trouvons partout, dans la sphère des plaisirs, dans celle de la politique, comme dans celle de la religion. Ce principe est à la base de tout, dans le monde. C'est dans ce royaume, et sous cette règle, que le Nouveau Testament appelle le pouvoir des ténèbres, que Satan voudrait retenir le peuple de Dieu. Il serait bon que nous réalisions ce qu'est la servitude de l'Égypte. C'est une puissance qui s'exerce constamment, afin de nous empêcher d'être pour Dieu, et de faire sa volonté. Le seul, et unique moyen divin d'en être délivré, est de passer à travers la mer. Dieu est pour son peuple, et par la mort de Christ, il lui a ouvert une voie de libération. Il est évident, que si nous mourions réellement, nous quitterions cette sphère, où opère la volonté de l'homme. Mais nous n'avons pas à attendre cela. Christ est mort, et nous sommes fondés à en sortir, d'une manière très réelle et spirituelle, par le moyen de sa mort. Il y a maintenant un passage à travers la mer, passage pratiqué divinement, par lequel nous pouvons moralement quitter le monde. Nous avons à nous assurer, que nous profitons de ce passage. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge, comme une terre sèche. Hébreux chapitre 11, verset 29. Nous avons le droit de sortir du monde, comme de la sphère du péché. C'est un aspect de la mort de Christ, qui a été clairement présenté, dans notre baptême. Nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel, en Exode chapitre 14, verset 13, et comme la fin de Romains chapitre 4, et le commencement de Romains chapitre 5. Tandis qu'au verset 15, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent, ressemble à Romains chapitre 6. Nous avons à occuper une nouvelle position, celle d'être morts au péché. Jésus notre Seigneur, a été livré pour nos fautes, et a été ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. C'est un Christ ressuscité, qui est notre justice. Si je vois, qu'un homme ressuscité et glorifié est ma justice, la puissance, que l'ennemi exerçait pour me harceler, est complètement brisée. Il ne peut proférer aucune menace, ni se servir d'une arme. Aucune accusation, ni aucun reproche, ne peuvent être portés contre cet homme glorieux ressuscité.
Il est auprès de Dieu, sans tache, et entièrement selon Dieu. Et dans ce monde nouveau, où il est entré en résurrection, nous avons par lui, accès par la foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes. Romains chapitre 5, verset 2. C'est une chose d'être abrité par le sang, et c'en est une autre, d'être sous la nuée. Nos pères ont tous été sous la nuée, et tous ont passé à travers la mer, et tous ont été baptisés pour Moïse, dans la nuée, et dans la mer. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. Beaucoup de personnes, qui se savent abritées par le sang, ne se sont pas placées sous la nuée, ou n'ont pas passé à travers la mer. Aussi, l'ennemi est-il toujours à même de les harceler. Mais la grâce, qui a donné l'agneau, et qui m'a montré que je pouvais être abrité du jugement par le sang, me donne aussi le droit par le Seigneur Jésus-Christ, de me placer sous la nuée. Dieu désire que je sache, comme une certitude divine, que Christ est ma justice, que par lui, je suis dans la faveur de Dieu, et que Dieu est pour moi. Telle est la portion bénie, divinement donnée à chacun de ceux qui croient en Dieu, celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Ceci est réellement le commencement de notre assurance, et nous devons le retenir ferme jusqu'au bout. Hébreux chapitre 3, verset 14. Les Corinthiens étaient en danger de s'éloigner, c'est pourquoi Paul fait allusion au Père, au premier verset du chapitre 10, à titre d'avertissement. Après avoir été sous la nuée, et passé à travers la mer, ils convoitèrent des choses mauvaises. Et Dieu n'a point pris plaisir en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent dans le désert. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Mais nous ne pouvons pas retenir ferme le commencement de notre assurance, si nous n'avons jamais eu ce commencement. Ésaïe chapitre 4, verset 5, correspond quelque peu à ce passage, lorsqu'il est dit, que la nuée sera sur le peuple de Dieu, au jour de leur délivrance future. En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel, pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre, pour magnificence et pour ornement, pour les réchappés d'Israël. Et l'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion, et sur ses assemblées, une nuée et une fumée, 2 jours. Et la splendeur d'une flamme de feu, la nuit. Car sur toute la gloire, il y aura une couverture. Dieu introduira la beauté de Christ, et en fera l'excellence et l'ornement de son peuple délivré, et il étendra sur eux, la nuée de son amour protecteur. Mais en ayant pour justice, un Christ ressuscité, et en entrant par lui, dans la faveur et l'amour de Dieu, nous jouissons de la délivrance divine, avant que l'ait obtenue. C'est dans la lumière de cela, que nous pouvons nous engager dans le chemin ouvert par Dieu, pour que nous sortions du monde. Les Israélites furent baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer, pour n'être plus jamais aux ordres, ou sous la direction des Égyptiens, et afin d'être désormais sous le contrôle de celui dont l'autorité s'exercerait, pour les délivrer et les bénir, et dont les ordres seraient en accord, avec le plaisir de l'Éternel leur Sauveur et leur Rédempteur. Je crois que Romains chapitre 5 présente ce qui correspond au baptême dans la nuée. Toute la grâce bénie d'un Dieu Sauveur s'y trouve. Toute la faveur divine, depuis la justification et la paix, jusqu'à la vie éternelle. L'abondance de la grâce, et du don de la justice. Nous y avons toutes ces choses, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ce que nous avons en Romains chapitre 6, correspond au baptême dans la mer. Ayant été des objets de la grâce, nous sommes à même de nous tenir sur un nouveau terrain. Si Christ est notre justice, si la grâce de Dieu et le don de la justice, en grâce, par Jésus-Christ, ont abondé envers nous, c'est afin que nous soyons identifiés avec lui, et que nous prenions en rapport avec toute chose, la position que lui-même a prise. Il est mort au péché, et il vit à Dieu. Et nous avons nous aussi, à nous tenir maintenant pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu, dans le Christ Jésus. C'est ce qu'impliquait notre baptême. Mais il arrive un moment, où nous devons aller de l'avant personnellement, et à occuper la position, d'une manière pratique et définitive. Nous avons été baptisés pour le Christ Jésus, et pour sa mort, afin que notre manière de vivre ici-bas, soit entièrement nouvelle. Nous avons le privilège, non seulement de savoir, ce que c'est que de quitter le monde du péché, par le moyen de la mort de Christ, parce qu'il est mort au péché, mais également de nous livrer nous-mêmes à Dieu, comme vivants d'entre les morts.
avons-nous réellement vu le vrai caractère du monde comme étant la sphère du péché? C'est là que la volonté d'une créature déchue domine tout. Mais un homme béni a été ici, dans un chemin de perfection divine, et ne faisant que la volonté de Dieu. Il n'eut jamais de contact moral avec le monde de péché. Il n'y eut jamais rien de commun, entre lui, et l'activité de la volonté de l'homme. Mais il a quitté entièrement par la mort, la scène que domine la volonté de l'homme. Sa mort, en Romains chapitre 6, verset 10, n'est pas pour l'expiation. Ce n'est pas sa mort pour le péché, mais au péché, c'est-à-dire, à tout le caractère de choses, qui existent dans le monde. Si Christ nous est devenu précieux, comme celui par qui nous sont venues la grâce et la bénédiction de Dieu, et si nous avons de l'affection pour lui, nous serons disposés à avancer de ce côté, dans nos pensées et nos esprits. La mort de Christ devient ainsi pour ceux qui croient en lui, la voie royale pour sortir du monde. Je considère devoir en sortir, parce que lui en est sorti. Si j'ai le désir de sortir du monde de la volonté de l'homme, parce que Christ est mort à tout cela, rien ne pourra m'en empêcher. En m'engageant dans ce chemin, je me trouverai sous la protection divine, contre toute puissance hostile. Le chrétien se tient pour mort, au principe entier du péché, qui domine sur le monde sous tous ses aspects. Il sort de la sphère de la volonté de l'homme, afin d'être pour Dieu seul. Livrez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant, de mort que vous étiez, et livrez vos membres à Dieu, comme instruments de justice. Romains chapitre 6, verset 13. La question est simple, suis-je ici pour me plaire à moi-même, et pour faire ma propre volonté, ou bien pour Dieu, et pour faire sa volonté? Chacun doit répondre pour lui-même. Le vrai caractère, et la puissance du salut de Dieu, se voit dans le fait, que nous pouvons sortir du monde de la volonté de l'homme, par la mort de Christ, afin d'être pour la volonté et le plaisir de Dieu. Le peuple de Dieu est ainsi délivré de la sphère, où domine la volonté de l'homme, et amené dans une sphère, où règne la volonté de Dieu, et où il peut en liberté, le servir pour son plaisir. Il nous appartient de nous assurer, que nous ne considérons pas une telle chose à la légère, ou que nous ne négligeons pas un si grand salut. Et il les conduisit sains et saufs, et ils furent sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Psaume 78, verset 53. Nous n'avons qu'à nous avancer dans le chemin divin, pour être en parfaite sécurité, et pour faire l'expérience du salut de Dieu. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux, et se tint derrière eux, et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut pour les uns une nuée et des ténèbres, et pour les autres elle éclairait la nuit. Et l'un n'approcha pas de l'autre de toute la nuit. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit aller la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent, et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux étaient pour eux un mur, à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent après eux, tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, au milieu de la mer. Et il arriva sur la veille du matin, que l'Éternel, dans la colonne de feu et de nuée, regarda l'armée des Égyptiens, et mit en désordre l'armée des Égyptiens. Et il ôta les roues de leurs chars, et fit qu'on les menait difficilement. Et les Égyptiens dirent, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Et Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit sa force, et les Égyptiens s'enfuirent à sa rencontre, et l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux retournèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée du Pharaon qui était entrée après eux dans la mer. Il n'en resta pas même un seul. Et les fils d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer,
et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. Et l'Éternel délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent à l'Éternel et à Moïse son serviteur. Et les eaux étaient pour eux un mur, à leur droite et à leur gauche. Aucun ennemi ne put mettre la main sur eux, et le matin, ils virent que toute la puissance de l'Égypte avait été détruite. Il est à remarquer que lorsqu'il agit à l'égard de l'ennemi, l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit, et s'en alla derrière eux. Dieu agit en faveur de son peuple, contre toute la puissance de l'ennemi, quelle qu'en soit la forme. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Dieu protège son peuple, durant toute la nuit. Il se peut que l'ennemi paraisse s'être approché très près, mais la nuée était toujours entre lui et son peuple. Dans la veille du matin, l'Éternel commença à agir définitivement à l'égard des adversaires, et vers le matin, ils furent tous précipités au milieu de la mer. Cela suggère la défaite complète et finale de tout ce qui s'oppose à Dieu et à son peuple. Or le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Le moment vient où Christ abolira toute principauté, et toute autorité, et toute puissance. Car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 26. Un matin sans nuage vient, où il n'y aura aucun adversaire, et où ne se trouvera aucun mal. On ne découvrira pas un Égyptien. La résurrection de Christ anticipe ce matin-là, et la foi est dans la lumière actuelle, de sa victoire complète. Il a participé au sang et à la chair, afin que par la mort, il rendît impuissant, celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra, tous ceux qui par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie, assujettis à la servitude. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Pour la vue de la foi, Christ ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Colossiens chapitre 2, verset 10. La puissance de l'ennemi est si complètement brisée, que le peuple de Dieu peut sortir de son royaume, et personne ne peut l'en empêcher. Christ a vaincu le monde, et le prince de ce monde est jugé. Un peuple racheté, peut sous la seigneurie et la conduite de Christ, passer de cette sphère, où s'exerce l'activité de la volonté de l'homme, dans une complète délivrance, et cela, sous la protection de Dieu, et dans la conscience de sa faveur. Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché, et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Romains chapitre 6, versets 18 et 22. Dieu a été révélé en grâce et en puissance, et il est avec eux pour son peuple. Sa nuée les protège, sa gloire est leur beauté et leur défense. Ils sont sortis du monde, par leur profession de foi lors du baptême, et dans la réalité, en se tenant eux-mêmes pour morts au péché, et pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus.